Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau e-séminaire sur les nouveautés de QuarkXPress 9. Nous allons aborder aujourd'hui un thème qui concerne les styles conditionnels. C'est une nouvelle fonctionnalité d'Express 9 qui va vous permettre de faire des mises en forme de texte sur des textes longs et de façon beaucoup plus professionnelle. Alors, à quoi servent les styles conditionnels ? Les styles conditionnels vont vous permettre d'appliquer des séquences de styles sur du texte de façon automatique. C'est-à-dire qu'en fait, le principe est de créer des règles pour pouvoir appliquer des feuilles de style, et cela en fonction de la construction de votre texte. Donc en fait, on va prendre un texte, que ce soit la totalité d'un texte, que ce soit par paragraphe, que ce soit sur une toute petite partie, que l'on parte du début ou de la fin. On va formater ce texte et on va le mettre en forme de façon automatique. Cela va nous permettre de créer et de gérer des textes longs, surtout lorsque il y a récurrence dans les styles. C'est vraiment quelque chose de puissant pour ça. Dès que vous avez besoin de faire une récurrence, dès que vous savez que le texte, il y a un style qui va se répéter, un ou plusieurs styles, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Alors, je vais vous montrer de façon un peu plus pratique comment ça fonctionne. On va passer directement sur Express 9 et on va regarder ce texte qui est un texte, vous voyez, avec pas mal d'items, et on va tout de suite aller chercher dans le menu fenêtre une palette qui s'appelle style conditionnel pour pouvoir utiliser cette fameuse fonctionnalité. Alors, j'ai plein de styles à disposition. Je vais sélectionner mon texte et je vais directement appliquer un style qui s'appelle Product Line. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez qu'automatiquement, j'ai une mise en forme qui se fait et qui va de façon vraiment directe. Donc on va regarder tout de suite un petit peu plus en profondeur comment ça fonctionne. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de ce style conditionnel, on va déjà regarder comment s'organise et comment comprendre comment sont faits ces styles conditionnels. Alors, on a un certain nombre de colonnes importantes. La première colonne concerne ce que vous voulez faire, l'action que vous voulez appliquer. On a deux types d'actions. Soit on applique quelque chose, soit on va à un endroit. Alors, c'est intéressant parce que quand on va choisir appliquer, on va appliquer une feuille de style, paragraphe ou caractère. Quand on va choisir la fonction « aller », on va aller se placer à un endroit donné dans le texte. D'accord ? Donc ça veut dire que on peut avoir besoin à un moment donné de sauter un élément ou, ce que je disais précédemment, de commencer par la fin. Et du coup, on va utiliser cette fonctionnalité qui est d'aller. C'est vrai que dans la majeure partie des cas, vous allez utiliser la fonctionnalité appliquer. Donc appliquer, on va appliquer une feuille de style et on va appliquer des feuilles de style paragraphe ou caractère. Et troisième colonne, ça va être le contexte. C'est-à-dire comment on va l'appliquer. Alors vous verrez que ce contexte peut être modifié en fonction de la condition. D'accord ? Donc là, dans quel contexte je vais l'appliquer ? Je vais l'appliquer après avoir rencontré, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ça veut dire que je vais l'appliquer après avoir appliqué ma feuille de style paragraphe. Je vais aller jusqu'à ce que je rencontre un caractère de type tabulation. Donc là, j'ai une notion de contexte. Quatrième colonne, j'ai une notion de nombre de conditions. Donc on va plutôt passer à la cinquième. Quelle est la condition ? Donc j'ai tout un tas de conditions qui sont à ma disposition, qui sont voilà, la position du curseur, le nombre, le texte, tout un tas de choses. Et donc en fait, je retrouve ici une notion de nombre de conditions. Et en dernier lieu, j'ai un champ qui va me permettre dans certains cas, de rentrer une valeur. D'accord ? Donc il faut bien comprendre toutes ces colonnes pour arriver à comprendre comment fonctionne
les styles conditionnels. Alors si on regarde un peu plus dans le détail notre exemple il est assez simple. En fait, on a démarré par un nom de produit auquel on va appliquer une feuille de style paragraphe qui va être CS header qui correspond, vous voyez, à ce que j'ai ici, Bishop. Je vais l'appliquer et après que j'ai rencontré un caractère, qui est le caractère tabulation, je vais appliquer une feuille de style caractère qui est CSNumber. Alors je reviens à cette notion ici qui correspond à la tabulation. C'est un caractère que l'on connaît, on connaît les raccourcis clavier, vous pouvez les trouver dans l'aide. Si vous ne connaissez pas ce qui correspond, d'accord, juste un petit conseil, c'est assez simple. Vous affichez les caractères invisibles et tout bêtement, vous sélectionnez la tabulation et vous faites un copier. Si je reviens ici, je vais l'enlever, hop, je fais un pomme V et vous voyez qu'il insère automatiquement le /t. C'est fréquemment utilisé dans Express, on les utilise entre autres dans l'outil de recherche, donc vous avez l'habitude de les utiliser. On peut utiliser plein de choses ici, d'accord ? Alors ça peut être ce type de caractère, mais ça peut être un chiffre, ça peut être un caractère, ça peut être ce qu'on veut. Donc là, j'applique la feuille de style, je continue CSNumber qui correspond à ceci, jusqu'à la fin de mon paragraphe. D'accord ? Et après la fin de mon paragraphe, je vais appliquer une feuille de style, un tout petit peu, voilà, qui s'appelle CSBody, qui correspond à celle-ci. Et là, je vais aller jusqu'à ce que je rencontre un texte qui correspond aux 3 points. À partir de là, dès que je rencontre les 3 points, d'accord, j'applique ellipsis qui est ici jusqu'à la fin du paragraphe. Et donc mon curseur va se retrouver ici. Maintenant, je voudrais répéter. Donc pour pouvoir répéter, je vais utiliser le marqueur de style conditionnel, qui est ce caractère que je vois ici, et qui va me permettre de répéter mon occurrence. Donc ce qui veut dire que si je viens ici, que je mets un nouveau produit, je fais une tabulation, je mets un prix, d'accord, il ne se passe rien. Je mets du texte, il ne se passe rien du tout. Je peux continuer à mettre du texte, là, et je mets mes 3 points. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Il ne se passe rien parce que je n'ai pas le marqueur de style conditionnel. Donc je vais me mettre au début du texte, je vais venir ici, et je vais venir insérer ce marqueur de style conditionnel. J'ai un raccourci clavier si j'ai besoin. Je l'insère et automatiquement, les choses se mettent en forme. Ok ? Donc ce qui veut dire que mon outil, en fait, me permet, comme je viens de le montrer de façon très simple, de répéter des choses, des styles, de façon rapide. Alors, revenons un peu à notre présentation. Donc, petit résumé de ce que nous venons de voir. Les styles conditionnels sont donc composés de une ou plusieurs actions qui vont se suivre. Chaque action va permettre d'appliquer une feuille de style ou de se placer à un endroit précis du texte. Donc ça, c'est la colonne 1. Donc c'est le appliquer ou aller à. D'accord ? Pour chaque action, je vais sélectionner une feuille de style à appliquer, que ce soit une feuille de style caractère ou une feuille de style paragraphe. Le contexte, lui, me permet de déterminer comment et dans quelle direction le style sera appliqué. Donc ça veut dire que comment est-ce que je vais faire ? Donc le contexte, il est aussi déterminé en fonction de la condition qui est placée dans la colonne 5. Donc parfois on démarre d'abord par la condition avant le contexte. Ça c'est une petite particularité auquel il faut faire attention. Le nombre d'instances, ça me permet de spécifier combien de fois la condition doit être trouvée avant l'application de l'action. D'accord ? Et la condition, qui est la dernière colonne, qui me permet de trouver les caractéristiques texte selon lesquelles vous appliquez ou annulez l'application du style. Donc vous voyez que je pense qu'avec ce résumé, vous devez arriver à comprendre. Donc faites bien attention à la façon dont vous allez réfléchir vos styles conditionnels pour pouvoir les traiter. Alors en fait, comment est-ce que je vais créer un style conditionnel ?
la première chose à faire avant même de démarrer, de faire les styles conditionnels, c'est bien sûr de créer les feuilles de style. Puisque dans mon style conditionnel, je vais créer des feuilles de style, je vais utiliser des feuilles de style paragraphe et caractère, ou caractère. Donc la première chose à faire, la première étape, c'est d'abord de créer ces feuilles de style. La deuxième étape, c'est d'identifier les conditions. C'est-à-dire que d'analyser votre texte et de trouver quelle est la condition qui va faire que je vais pouvoir déclencher une action. C'est pas le plus simple, mais ça veut dire que cette étape, elle est indispensable. Si vous n'analysez pas le texte en amont, vous n'arriverez pas à créer votre style conditionnel. Alors pour créer le style conditionnel, j'ai deux endroits simples. C'est que soit effectivement j'ai ma palette dans le menu fenêtre ici, d'accord, et donc qui s'affiche avec la liste des styles déjà créés et qui va me permettre soit d'en éditer un, soit d'en créer un nouveau, soit menu édition, style conditionnel, et je retrouve quelque chose que vous connaissez, hein, on a ça pour les feuilles de style, les couleurs, etc. Donc je vais pouvoir modifier ou créer un nouveau style conditionnel, d'accord, donc si je peux le modifier, je reviens sur la même fenêtre, mais surtout je vais pouvoir, une fois que j'en ai un, je vais pouvoir aller en chercher un qui se trouverait sur un autre document, les supprimer, etc. Donc cette partie-là est plus la gestion de mes feuilles de style conditionnelles. Et donc, dernier point, comment j'applique un style conditionnel? En fait, je sélectionne mon texte et je clique sur le style désiré dans la palette. C'est assez simple et basique. Démonstration donc d'une nouvelle façon et d'un nouvel exemple concernant les styles conditionnels. Alors, j'ai ici un texte qui est un document beaucoup plus long, vous voyez. Là, j'ai un doc qui court sur plusieurs pages, donc totalement différent. Donc je vais sélectionner tout mon texte et je vais appliquer un style conditionnel qui a été créé pour moi. Et vous voyez que j'ai là automatiquement un style et une mise en page qui s'applique. Alors on va regarder tout de suite comment ce style conditionnel est créé pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et on va voir d'autres cas intéressants également. Alors, première chose, j'applique, donc je commence par le début de mon texte, donc j'applique une feuille de style qui s'appelle Receipt Name jusqu'à la fin du paragraphe. D'accord ? Donc, fin de mon paragraphe ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour vous aider un petit peu, pour que vous compreniez mieux, on va afficher les caractères invisibles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les caractères invisibles. Donc, j'applique mon receipt name jusqu'à la fin de mon paragraphe. Puis, j'applique le serving size, donc serveur, c'est ce que j'ai ici, jusqu'à la fin du paragraphe également. Puis, j'applique un style de paragraphe qui s'appelle head note, qui est cette partie-là. Mais on va aller sur un deuxième, et vous voyez, par exemple, ici, qui pourrait concerner plusieurs paragraphes. Ok ? Donc, comment est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'ai deux paragraphes, je viens sur celui-là, j'en ai qu'un. On va venir sur celui-là, j'en ai qu'un. Là, j'en ai un. Donc, vous voyez que j'ai quelque chose qui n'est pas constant. Là, j'en ai un aussi. Donc, comment est-ce que je fais pour gérer le fait que cette partie ici puisse être sur plusieurs paragraphes? La condition que j'ai trouvée, c'est de dire que je vais l'appliquer, d'accord ? Et je vais l'appliquer jusqu'à ce que je rencontre un texte qui va être un double retour chariot. Donc double retour chariot, c'est ces deux retours chariots que j'ai ici. Ok ? Donc ça, c'est tout de suite, dès que je trouve deux retours chariots, j'applique alors un body copy.
qui correspond en fait tout bêtement à celui-là. Puis, je vais aller jusqu'à la fin du paragraphe. D'accord ? Je vais répéter et je vais appliquer ingrédient. Donc, il va m'appliquer ingrédient tant qu'il ne rencontrera pas à nouveau, alors on va remonter, ça va être plus simple pour vous montrer, voilà, tant qu'il ne rencontrera pas à nouveau, donc je suis sur cette ligne-là, pardon, tant qu'il ne rencontrera pas à nouveau 2 retours chariots. Donc vous voyez, 1, 2. Donc là, on va lui demander de passer au paragraphe suivant. Et là, d'appliquer à nouveau le body copy. OK ? Puis, hop, on va revenir ici, hop, puis d'appliquer paragraphe 1, donc le body copy est celui-là, puis d'appliquer le paragraphe 1, puisque je pense que vous le voyez, sur le premier paragraphe de texte, je n'ai pas d'indentation de mon paragraphe ici, sur la première ligne, alors que j'en ai sur les paragraphes suivants. Donc je lui demande d'appliquer le body copy, puis le paragraphe 1, une seule fois, jusqu'à la fin de ce paragraphe, puis à nouveau le body copy. Donc à nouveau celui-ci. Donc vous voyez que sans notion réelle il n'y a pas des caractères qui me permettent de trouver en fait quelque chose qui me permette de répéter. En fait, j'ai tout bêtement travaillé pour pouvoir gérer ma répétition, pour pouvoir gérer mes conditions. J'ai tout bêtement travaillé sur cette partie-là qui est 2, donc 2 fois de suite, je l'ai fait, 2 retours chariots. Ce qui est assez étonnant. Puis je gère une répétition sur le marqueur conditionnel que vous voyez ici. Donc là, on a une façon de gérer les choses qui est complètement différente de tout à l'heure. Alors, un autre exemple qui est intéressant, qui est celui-là. D'accord ? Donc, on va descendre. Hop. Donc, on va se mettre... monter plutôt un peu au début du document. Et je vais venir ici. Donc, ici, j'ai... Vous voyez, un texte entre 2 barres et je voudrais, vous voyez que je l'ai appliqué, je vous l'ai montré juste là sur d'autres pages, je voudrais lui appliquer un style un petit peu plus sympathique, donc on va tout de suite l'appliquer. Ce style s'appelle Poulcotte. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que j'ai en fait un premier style ici qui correspond au texte et un style de signature. Alors vous voyez, je vais vous montrer tout de suite il est extrêmement simple ce style, mais il est assez particulier. Ce qu'on a fait, c'est que pour pouvoir gérer du texte ici, qui peut contenir plusieurs paragraphes, en fait on a appliqué le style Poulcotte jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire jusqu'ici. D'accord ? Jusque vraiment tout au bout. Et ensuite, on est remonté au début du paragraphe, c'est-à-dire ici, on a placé le curseur ici, début de paragraphe, et là, on a appliqué le Poulcotte crédit. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est une notion importante, c'est qu'il faut aussi réfléchir par rapport à la totalité de votre texte. Là, je n'ai pas de notion de répétition. Le but n'est pas du tout de répéter un style, mais simplement de façon automatique d'être sûr que à chaque fois que dans un bloc j'ai du texte et une signature, le texte soit dans un style et la signature, qui est la dernière ligne, soit dans un autre. Mais là, tout bêtement, j'ai géré cette dernière ligne comme un paragraphe. Donc tout ça représente, vous voyez que c'est une façon différente d'utiliser les styles conditionnels. On travaille complètement différemment. Revenons à nos slides. Donc, petit point important, les styles conditionnels sont des ressources de niveau projet, comme les feuilles de style. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ils peuvent être ajoutés à d'autres
projets. Vous pouvez donc les récupérer dans d'autres documents. Et surtout, chose importante, ils peuvent être partagés grâce aux job jackets. On peut les ajouter dans les job jackets, on peut les utiliser, donc on peut les partager grâce aux job jackets. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ils sont appliqués au niveau paragraphe, mais bizarrement, c'est comme ça, ils n'apparaissent pas dans la boîte de dialogue paragraphe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les paragraphes qui sont consécutifs, sont considérés comme un ensemble. Donc on perd un petit peu cette notion de paragraphe, en tout cas de style de paragraphe. Donc on les applique effectivement au niveau des paragraphes, mais ce ne sont pas des styles de paragraphe. C'est conditionnel, comme leur nom l'indique. Ils perdurent sur un texte lors d'un copier-coller, c'est-à-dire que dès que vous dupliquez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est appliqué, le style conditionnel est appliqué, et si vous faites un copier-coller sur une autre partie du document, vous gardez ce style. Voyons d'autres types d'exemples pour illustrer ces points-là. On va passer dans Express. J'ai ici un document avec plusieurs paragraphes. Donc là, je suis dans un cas très très simple. Et je vais vous montrer un petit peu la différence qui peut exister quand on applique des styles conditionnels sur certaines conditions très particulières. Donc, je sélectionne mon texte et je vais appliquer ce style-là. Alors, on va regarder, vous voyez que ça me met du texte en rouge, en vert, en bleu, etc. On va regarder comment est fait ce style conditionnel. Et voilà, ce style conditionnel, hop, voilà, il a une répétition sur chaque paragraphe. Donc effectivement, j'ai bien à chaque paragraphe répétition de mon choix. Maintenant, j'applique un style de caractère rouge en première, après un mot, puis les deux mots suivants en vert, puis en bleu jusqu'à la fin du paragraphe, et puis là, j'ai un magenta, J'ai un style magenta et un style cyan qui devraient s'appliquer sur deux mots et que je ne vois pas. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Parce que tout simplement, ici, j'ai placé mon curseur fin de paragraphe et que ma répétition, elle est sur chaque paragraphe. Donc, je suis arrivée au fin de paragraphe, je remonte et donc, en fait, je saute les deux conditions suivantes. Alors, je vous montre comment, en fait, il faudrait faire pour l'obtenir. On va faire aucun style. Et on va appliquer celui-là. Vous voyez que là, j'ai un cas qui est un petit peu différent. Alors, comment est-ce qu'il a été fait ? La différence entre les deux, c'est qu'en fait, la répétition se fait sur le marqueur conditionnel. Donc là, pour ce qui est de l'ensemble de mes actions, ce sont les mêmes, avec les mêmes conditions, tout est identique. Mais en revanche, au lieu d'avoir une répétition à chaque paragraphe, j'ai une répétition sur le marqueur de style conditionnel, c'est-à-dire ce fameux marqueur, on va afficher les caractères invisibles, que je vais placer ici. D'accord ? Et donc du coup, j'ai placé un marqueur, vous voyez, pas sur le premier, j'ai placé un marqueur tous les deux paragraphes. Voilà. Et donc là, mon style se répète. Donc c'est important de comprendre un petit peu comment effectivement fonctionne le système. Autre cas très simple, celui-ci. Je vous disais précédemment qu'en fait il fallait considérer les ensembles de paragraphes comme des blocs. Donc ce qui veut dire que quand on construit son style conditionnel, il faut considérer que parfois un bloc peut être plusieurs paragraphes, qu'on n'est pas simplement paragraphe par paragraphe. Donc si je prends par exemple cet ensemble-là, je vais pouvoir par exemple, voilà, je lui applique ce style-là, mais je pourrais également prendre les trois du milieu et lui appliquer celui-ci. Et là, en fait, tout bêtement, je vais considérer qu'il y a trois blocs, trois ensembles en fait. Donc un premier, un deuxième et un troisième. Donc là, c'est un cas un petit peu particulier. C'est juste pour comprendre qu'effectivement, on gère les choses d'une façon un petit peu différente. On n'a pas tout à fait la même façon de comprendre. Un ensemble de paragraphes est considéré comme un bloc, comme un ensemble, en fait, et fait une unité, parfois. Et non pas, on n'est pas toujours dans le cas où chaque paragraphe fait une unité. On va repasser à nos slides. Donc, ce que je vous disais, chose importante, le marqueur de style conditionnel, comme vous l'avez vu, est un nouveau caractère invisible très important. Il permet de résoudre
il permet de résoudre des problèmes lorsque vous n'avez pas, en fait, vous ne trouvez pas quelque chose qui va vous permettre de gérer vos répétitions. Donc, en fait, il faut penser à l'utiliser puisque le paragraphe ou un caractère n'est pas toujours disponible pour gérer ces répétitions. Donc, on va continuer. Quelques questions que vous pouvez vous poser. Alors, question toute simple. Que se passe-t-il si un formatage local existe déjà? En fait, c'est le même comportement qu'avec les feuilles de style. Quand vous appliquez une feuille de style et qu'il y a déjà un formatage local, soit vous conservez le formatage local, d'accord, donc ça veut dire que voilà, les choses ne bougent pas, soit vous décidez d'annuler ce formatage local simplement en maintenant la touche Alt, Option, Clic sur le nom du style conditionnel. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc par exemple, je vais revenir ici. On pourrait... voilà, on va revenir à mon texte de base. Je vais prendre, je prends ce texte-là. On va le mettre en rouge et en ital. Et vous allez voir que si j'applique mon style conditionnel pull quote, il me garde mon rouge et mon ital. D'accord ? En revanche, si je veux modifier les choses, vous voyez qu'il m'a bien appliqué la feuille de style pull quote. Donc je vais pouvoir, voilà, si je fais Alt pull quote, j'ai maintenu ma touche Alt, il enlève ce style qui a été appliqué. Donc ça veut dire que je travaille exactement de la même façon qu'avec les feuilles de style pour gérer les styles locaux. Petite question suivante. Que faire lors de l'application d'un formatage local après l'application d'un style conditionnel? Alors là, il faut l'appliquer directement via la palette des spécifications et non pas l'appliquer par une feuille de style. Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est que comme les styles conditionnels sont dynamiques, vous pouvez avoir une invalidation, en fait, tout bêtement, de votre formatage si vous appliquez la feuille de style. C'est-à-dire que le formatage local que vous appliquez par une feuille de style peut être annulé par la validation même du style conditionnel. Donc, utilisez dans ce cas-là la palette des spécifications, donc elle est directement au style, et non pas, n'utilisez pas une feuille de style. Donc, chose relativement simple. Comment faire pour annuler un style conditionnel? Alors, il y a plusieurs... Enfin, la méthode la plus simple est tout bêtement d'appliquer aucun style conditionnel. Mais attention, parce que en fait, cela n'applique pas le formatage local. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on a deux options qui vont vous permettre de résoudre les problématiques et de revenir ou pas à un formatage local ou au style conditionnel. C'est-à-dire qu'on peut très bien vouloir annuler le style conditionnel mais garder le formatage local, le formatage qui a été appliqué, ou vice-versa. Donc je vais vous montrer tout de suite, on va revenir sur notre texte. Typiquement, je pourrais très bien, je vais sélectionner ici, en fait, vous voyez, je pourrais très bien décider d'appliquer, de mettre aucun style conditionnel, vous voyez qu'il ne se passe rien, d'accord? Donc je garde les feuilles de style. En revanche, je pourrais décider, donc on va revenir à notre feuille de style, ou alors je pourrais très bien décider d'utiliser, je vais mettre en gras ma ligne, voilà, de résoudre les problèmes. Donc résoudre les styles conditionnels du texte sélectionné ou rétablir les styles de base dans le texte sélectionné. Donc si je résous, il va lui annuler en fait. Vous voyez, je suis passée à aucun style conditionnel, mais je suis restée, j'ai gardé les styles locaux, d'accord? Et donc on annule et rétablir les styles de base, il revient à l'origine même du texte. Donc vous voyez, il est passé en aucun style conditionnel et en normal et normal, mais il a gardé le style local. Donc si je voulais enlever le style local, je fais tout bêtement un Alt, je clique sur Alt. Vous voyez, donc ce sont deux options extrêmement intéressantes qu'il faut réellement utiliser parce que ça va vous apporter énormément.
La récupération d'un style conditionnel pour revenir à la version originale, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, ou alors le alt-clic, aucun style conditionnel. D'accord. Donc résoudre, je n'annule pas le formatage local et je résous, je reviens, j'annule en fait le style conditionnel, mais je garde le formatage local. Et rétablir, je remets mon texte dans son format d'origine. Quelques petits trucs et astuces à suivre et comment travailler avec les styles conditionnels. Déjà, avant même de démarrer, essayez de créer d'abord des occurrences de style dans votre texte. C'est-à-dire que essayez d'abord de voir comment vous réglez votre texte. Vous allez régler votre texte. Je vous disais tout à l'heure que créer d'abord vos feuilles de style, oui, c'est très bien, mais essayez de faire une ou deux occurrences pour voir ce que ça donne. Essayez toujours de vous trouver dans une condition où il y a une logique, hein, c'est-à-dire que les séquences vont être logiques, puisque le but des styles conditionnels, c'est justement de pouvoir appliquer des styles avec une logique. Il faut qu'on trouve quelque chose. Pour appliquer un style à une partie de texte se trouvant en fin de séquence, envoyez le curseur à la fin de celui-ci et revenez avec l'action aller, puis appliquez en revenant en arrière. Alors ça, c'est juste qu'en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure dans les pull quotes, on envoie d'abord le curseur en fin de texte et on revient en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet du coup de ne travailler que sur la fin du texte. Et alors ça peut être le dernier mot, la dernière phrase, le dernier paragraphe. Et donc du coup, tout ce qui est entre les deux, de le laisser s'appliquer de façon standard. Dans le cas de l'application d'une séquence répétitive au milieu puis à la fin, les appliquer de façon indépendante. Et je vais vous le montrer tout de suite dans un exemple, et surtout, pour vous aider, afficher les caractères invisibles, parce que ça, c'est toujours ce qui vous aidera pour pouvoir contrôler ce que vous faites. Alors, je vous montre le petit point, donc on va passer sur un autre exemple. J'ai ici un texte, et en fait, je voudrais appliquer des styles un petit peu différents. Alors, en fait, je vais prendre cette première partie auquel je vais appliquer un style conditionnel qui s'appelle beginning. D'accord ? Donc, qui applique un titre, un sous-titre, un auteur, un premier paragraphe avec une lettrine. Okay ? Ensuite, je vais venir ici jusqu'à l'avant-dernier paragraphe et voilà, on va lui mettre beginning, ending, middle séquence. Voilà. Alors, vous voyez que là, pour chaque paragraphe, il y a filet, les deux premiers mots dans un certain caractère et ainsi de suite. Et puis le dernier paragraphe qu'on va appeler, on va utiliser ending. Et vous voyez, lui qui applique, qui ne met pas de filet et qui applique un caractère, un petit carré de fin de texte. Donc là, en fait, c'est l'exemple même, c'est que vous pouvez faire les choses de façon indépendante. Maintenant, tout mon texte du milieu a été géré en une seule fois. Chaque paragraphe, d'accord, étant géré en une seule fois. Donc, ce qui est quand même extrêmement intéressant. On va revenir à nos slides. Et surtout, oui, afficher les caractères invisibles, vous verrez qu'il n'y a rien de plus utile. Donc ça, c'est la démonstration que je viens de vous faire. Alors, on va passer à autre chose maintenant pour terminer notre démonstration. Quelque chose qui s'appelle l'éditeur d'histoire. Alors avant de passer à l'éditeur d'histoire, je vais vous montrer un autre petit exemple qui est assez sympathique pour pouvoir illustrer et qui illustre en fait les deux parties, c'est-à-dire autant l'éditeur d'histoire que les styles conditionnels. Cet exemple est vraiment intéressant en fait. On a là, comme vous pouvez le voir, une mise en page un petit peu particulière avec du texte qui tourne et qui se réduit en termes de taille sur un chemin de texte. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, mettre du texte sur un chemin de texte, c'est assez facile, c'est une fonction assez basique dans Express. Et pour arriver à faire une spirale qui soit aussi parfaite, on a tout simplement utilisé la nouveauté de la 9 qui s'appelle ShapeMaker. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va traiter ce texte qui change de taille. En fait, on lui a appliqué un style conditionnel que j'ai ici. Je vous montre tout de suite ce style conditionnel. Il est tout à fait simple. En fait, on a créé des feuilles de style, ici, vous voyez, des feuilles de style caractère par corps, et qu'on applique, voilà, tous les 3 caractères, on change de feuille de style. Donc,
On commence par du 85, du 80, 75, 110, etc. Au début, tous les 3, puis tous les 4, puis tous les 5, puis tous les 6, etc., 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 jusqu'à la fin de l'histoire, en fait. Et ça me permet, du coup, de générer en automatique du texte qui donne l'impression de se réduire. Alors maintenant, je vous montre une autre fonctionnalité, c'est qu'effectivement, c'est assez compliqué de pouvoir afficher ce texte et de le lire, surtout quand il arrive dans des corps si petits. Donc en fait, on a une autre fonctionnalité dans la 9 qui est intéressante, qui s'appelle éditeur d'histoire. Donc cet éditeur d'histoire me permet en fait d'afficher mon texte, voyez, et que ce texte s'affiche de façon classique, et je vais pouvoir, voyez, ceci est mon nouveau texte. Et donc je vais pouvoir y mettre un nouveau texte. Là, on va faire du copier-coller. Hop, 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 hop. Voilà, pardon. Ce texte et le... Voilà. Et ainsi de suite. Et je vais pouvoir, donc du coup, copier mon texte au fur et à mesure et le mettre dans ma spirale. D'accord ? Arrivez-vous à le lire en spirale? Et non, c'est totalement impossible à lire. Donc, c'est une façon différente de travailler. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici venir copier, voilà, hop, coller du texte, ainsi de suite, et qui soit... Voilà. Donc, j'arrive à le lire, alors que normalement, je n'arriverai pas du tout à le lire, d'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous allez utiliser à chaque fois que vous avez un texte qui est difficile à gérer, difficile à lire, ou bien qui court sur beaucoup de pages. Par exemple, c'est plus facile du coup de gérer son texte de cette façon-là. Donc l'autre cas qui est intéressant dans cet outil, c'est le cas où votre texte dépasse. Donc on va recoller encore du texte. Et à un moment donné, effectivement, hop, on va continuer, on va refaire un copier-coller. À un moment donné, hop, le texte en trop, voilà, s'affiche en rouge. Et donc j'ai bien mon petit carré ici, et surtout, ce qui veut dire que toute cette partie de texte est en trop. Donc c'est à moi, par exemple, hop, on va enlever tout cela, et je peux gérer du coup mon texte beaucoup plus facilement. Donc voilà une autre nouveauté qui est intéressante. Autre point important, c'est les options qu'on a rajoutées dans l'application des feuilles de style. Vous vous souvenez que parfois, effectivement, quand on applique une feuille de style, c'est pas toujours très simple de savoir comment faire si on veut garder un style local qui a été appliqué avant, après, ou garder le nom de la feuille de style. Enfin, on n'avait pas trop d'options. Donc ça, tout bêtement, on va fermer cela. Tout bêtement, on a rajouté, pardon, on va revenir sur l'autre. On a tout bêtement rajouté des options ici, si je viens dans mes feuilles de style. Voilà, quand j'applique une feuille de style, vous voyez que je peux appliquer ma feuille de style tout en conservant les styles locaux, en supprimant le formatage local, etc. Ou alors, je peux appliquer automatiquement le style suivant, ce qui peut être intéressant. En fait, c'est tout un tas d'options qui vont vous permettre de gérer votre mise en forme. Donc, c'est indépendant des styles conditionnels, forcément, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet, pourquoi pas, par exemple, de dire, bah là, j'ai une feuille de style qui a été appliquée, je veux appliquer une autre feuille de style, mais je veux garder le style qui a été appliqué, simplement parce que c'est le nom de la feuille de style qui m'intéresse. On peut avoir plein de cas où on peut avoir besoin de cette fonctionnalité-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a été amélioré dans la version 9 de QuarkXpress. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce qui était donc, dans ce e-séminaire. Au final, la gestion, l'application du formatage dans le but de gérer des automatisations. C'est vraiment ça. Le but de toutes ces nouvelles fonctionnalités, que ce soit les styles conditionnels, que ce soit même l'éditeur de texte, que ce soit ces possibilités de gérer mes feuilles de style et de les appliquer de façon différente, tout ça me permet de gérer des textes longs et de gérer des automatismes. Donc d'importer du texte avec certains automatismes,
de faire une mise en page, d'être plus productif, d'aller plus vite. Je pense que ce sont vraiment des fonctionnalités intéressantes. Alors entraînez-vous, vous verrez qu'au début c'est pas toujours évident parce qu'il y a un vrai travail intellectuel à faire, il y a une vraie réflexion à avoir pour savoir comment vous voulez créer vos styles conditionnels, dans quel ordre. N'oubliez pas les quelques conseils que je vous ai donnés. Partez pas bille en tête comme ça. Posez les choses, créez vos feuilles de style, regardez, analysez votre texte, regardez ce qui peut vous servir de conditions, quelle est la logique de votre texte, etc., pour arriver à faire des styles conditionnels qui soient vraiment adaptables et utilisables dans beaucoup de cas. N'oubliez pas qu'on peut partir par la fin, que parfois c'est plus facile de sauter à la fin de votre histoire, on appelle ça une histoire, mais à la fin du texte, pour pouvoir remonter. N'oubliez pas toutes ces options-là, vous verrez qu'il y en a énormément. Donc la version 9 de Quark Express est disponible en version d'évaluation 30 jours. Si vous ne l'avez pas encore acheté, donc je vous invite à aller sur notre site, à la charger, à la tester. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Je vous répondrai avec grand plaisir. Soyez patient si je ne réponds pas instantanément, mais vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je peux également vous envoyer les fichiers d'exemple si ça peut vous aider à comprendre un peu mieux comment fonctionne l'ensemble de ces fonctionnalités. J'ai été ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Maintenant, le prochain e-séminaire, je vous retrouverai à la rentrée. Je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. Les thèmes des e-séminaires de la rentrée seront extrêmement intéressants parce qu'on va commencer à parler du digital publishing, donc je serai vraiment très très contente de vous retrouver. N'hésitez pas, sachez que vous pouvez toujours revoir nos e-séminaires, il suffit d'aller sur notre site, ils sont disponibles. Vous pouvez donc les revoir autant de fois que vous voulez et je vous souhaite encore à tous de très 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 bonnes vacances. Merci beaucoup de votre disponibilité. Au revoir.